Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 28 avril 2023 à l'aide de l'oracle Béline que voici, que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui en ce tirage du vendredi. Alors je vais réaliser votre tirage quotidien avec 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus en plus de détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 28 avril 2023. Alors j'ai reçu hier quelques petits commentaires m'indiquant tout à fait gentiment que mon micro grésillait, donc l'ordre de l'écoute du tirage du jeudi. J'ai donc fait quelques réglages son. J'espère que ce problème de grésillement ne va pas de nouveau affecter votre écoute. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et je procéderai de nouveau à un autre tirage, enfin un autre réglage, pardon. Donc, je vais vérifier là juste avant de m'enregistrer justement. Le son me paraît correct et non grésilleur pour moi, donc j'espère que ça va durer de votre côté. Alors, vous l'aurez compris, l'aspect technique des choses, c'est pas forcément ma grande force. Alors, maintenant que cette petite parenthèse technique a été faite, je vais battre l'oracle Béline en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin de semaine et j'espère également que l'oracle Béline, oracle que j'aime particulièrement, va nous apporter quelques pistes sur la façon de vivre au mieux cette journée de vendredi. Je vous rappelle que j'interprète l'oracle Béline en droit envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la petite coupe des énergies. Tiens donc, c'est une coupe assez originale. Comme vous le voyez, là, je me suis pas du tout intéressée à la proportionnalité. Donc, on a un énorme tas de cartes à gauche et un tout petit tas de cartes à droite. Alors, j'ai ici la carte de l'élévation qui est inversée à ma gauche. La carte de l'élévation, c'est l'une des plus belles cartes de l'oracle Béline et le fait qu'elle soit inversée ne lui attribue nullement un caractère négatif. La carte de l'élévation, elle parle du fait d'atteindre ses buts, d'atteindre son sommet, et ceci quel que soit le sommet que l'on souhaite atteindre. Et le fait que la carte soit à l'envers ne dit pas qu'on est en train d'échouer dans l'atteinte de ses objectifs. Elle dit juste qu'il faut encore un petit peu de temps pour arriver au sommet de cette pyramide. Il y a peut-être encore des efforts, du travail, des étapes à franchir, mais on est sur le bon chemin. Il faut toujours regarder la petite échelle. Dans ce cas-là, on a encore des échelons à gravir pour pouvoir atteindre notre top du sommet de la pyramide. Alors ici, nous avons la carte de l'argent qui est inversée. La carte de l'argent, à mon avis, mentionne le fait que ce qui va un petit peu nous contrarier, ce sont les finances. Alors, je dis contrarier, mais pas nécessairement. Il y a cette idée, effectivement, qu'on est dans l'attente par rapport à l'argent. Alors, peut-être qu'on attend une somme d'argent, pourquoi pas une somme qui nous est due, une indemnité, un remboursement. Il y a également cette idée peut-être qu'on attend notre paye. C'est vrai qu'on est à la fin du mois, donc ça peut être ric-et-rac pour certains d'entre nous. Il y a également cette idée peut-être qu'on attend une nouvelle concernant de l'argent et quel que soit le moyen ou la nouvelle de l'obtenir. On peut être dans l'attente d'un courrier, d'une démarche, de l'octroi d'un prêt. Et puis de façon générale, pour ceux qui n'ont pas forcément d'attente par rapport à cela. Il y a l'idée que notre situation financière n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on espérait et qu'on aimerait bien justement atteindre ce top du top. Donc pour moi, ces deux cartes mises ensemble, élévation et argent inversé, nous disent qu'on est dans l'attente par rapport à notre situation financière. On n'est pas en train de dire que cette situation financière n'est pas bonne, mais en tout cas, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait, où il y a encore un petit peu d'attente pour obtenir une somme, une indemnité. Il y a également cette idée qu'il faut encore travailler et encore faire des efforts pour atteindre ce que l'on souhaite. Alors je vais essayer de vous donner 2-3 exemples concrets pour que vous puissiez relier votre tirage à votre vie quotidienne. Alors on peut ici me parler tout simplement du fait que pour l'instant, votre vie financière et donc votre confort de vie n'est pas encore à la hauteur de ce que vous espérez, donc il y a quelques petites restrictions, on fait attention au budget, on n'est pas dans la difficulté particulière, mais on n'est pas non plus en mood je peux complètement me détendre au sujet de l'argent et ne pas regarder à la dépense. Il y a également cette idée qu'on est dans l'attente par rapport à une somme d'argent, une indemnité, la paye,
une prime, bref, quelque chose qui nous est dû, qu'on attend. Il y a cette idée qu'effectivement, on doit encore un petit peu attendre et que ces sommes perçues peuvent ne pas être forcément à la hauteur de ce que l'on attend. Ça me fait penser, par exemple, au fait que vous attendez votre paye, mais que vous aimeriez qu'elle soit plus élevée. Par exemple, peut-être que la prime qu'on vous a promis, eh bien, elle ne sera pas encore pour eh bien, aujourd'hui. Peut-être qu'on va vous faire un versement rétroactif. Donc, sur le moment, vous n'allez pas toucher l'intégralité de ce qui vous est dû. Voilà, peut-être que vous allez percevoir une indemnité, mais peut-être pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez. Voilà, il y a l'idée, en tout cas, pas de mauvaises nouvelles financières, hein, je veux vraiment vous rassurer là-dessus, mais peut-être du fait que ça ne vous satisfait pas encore. Peut-être également si vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat, du commerce, des affaires, que vous attendez eh bien, de l'argent, pourquoi pas de signer des contrats, de boucler eh bien, des dossiers de clients et donc d'avoir les rémunérations qui vont avec. Et pour l'instant, eh bien, on nous dit que c'est un petit peu long, il y a peut-être des petits retards ou bien, vous n'allez pas percevoir la somme dans son intégralité. Par exemple, un client qui vous demande de faire un paiement en 3 fois. On est dans cet ordre d'idées-là. Rien de catastrophique, mais on n'est pas encore au top du top de la santé financière. Bon, allez, on étale l'oracle Béline sur le tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner 3 cartes que je positionne face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 28 avril 2023. Alors on commence ici par la carte située la plus à ma gauche, c'est la carte de l'amour qui est inversée. Alors la carte de l'amour inversée n'est pas en train de signifier que nous vivons une rupture ou que notre vie sentimentale est placée sous le signe de la malchance, on se rassure tout de suite. La carte de l'amour, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle, eh bien, pourquoi pas de tracas dans la vie amoureuse. Ça peut se manifester notamment par des tensions, des conflits, des disputes. Et puis, il y a également l'idée qu'on se sent pas aimé dans notre vie. Et de façon générale, peut-être qu'effectivement, on aimerait plus d'attention dans la vie sentimentale, mais aussi dans la vie amicale ou familiale, car la carte de l'amour concerne tous les gens que l'on aime de façon très très large. Il y a également cette idée derrière la carte de l'amour que nos activités peuvent être concernées. Donc par exemple, on va mettre un peu moins de cœur et de passion dans notre travail. Voilà, c'est l'amour au sens très très large du terme qu'on ressent pour les gens, pour nos activités, pour nos animaux, etc. La carte étant située le plus à gauche de mon tirage et la gauche incarnant plutôt le constat dans lequel on est au moment où on visionne la vidéo et pourquoi pas même un petit constat sur ces derniers jours et même pour certaines plusieurs semaines ou plusieurs mois, il y a l'idée voilà, qu'il peut y avoir des conflits, des petites tensions avec les gens que l'on aime ou qu'on met un petit peu moins de cœur à l'ouvrage ces derniers temps. On est peut-être un peu moins passionné de façon générale. Au milieu, j'ai la carte du retard inversé qui me parle de roue qui tourne. Donc si on a connu des lenteurs, des freins, des obstacles, il y a cette idée que petit à petit, la roue se remet en marche et donc on va passer à un rythme un petit peu plus soutenu. Nous terminons ici avec la carte de la paix. La carte de la paix, elle me parle de sérénité et de tranquillité, notamment après une période un petit peu troublée. Donc notamment, pourquoi pas après des tensions, des conflits. La carte de la paix, elle me parle de faire la paix, de se pardonner et enfin d'avancer un petit peu plus sereinement, clairement, enterrer la hache de guerre. Et si on n'a pas eu de conflit, il y a vraiment cette idée qu'on a une tranquillité et une tranquillité qui éclaire un petit peu les jours à venir car la carte est située le plus à droite de mon tirage, la droite en cartomancie illustrant plutôt les jours et pourquoi pas même les semaines et les mois à venir. Alors si j'interprète déjà ces 3 premières cartes initiales, il y a l'idée qu'on a un petit peu moins mis de cœur et de passion à l'ouvrage ces derniers temps. Dans la vie sentimentale, on peut me parler effectivement du fait que depuis quelque temps, on aimerait recevoir un petit peu plus d'attention affectueuse et amoureuse. Alors peut-être mes amis célibataires ici qu'on me donne l'impression que vous aimeriez pouvoir recevoir mais aussi donner des preuves d'affection à quelqu'un. Vous vous sentez un petit peu à l'écart de toutes ces choses bien liées à l'amour. Les choses vont repartir un petit peu. En plus aujourd'hui c'est vendredi, nous sommes affectés par Vénus, planète de l'amour. Donc tout ce qui est lié à du relationnel, de l'affectif et de la passion est fortement éclairé aujourd'hui par l'impact de Vénus. Bref, mes amis célibataires, vous pouvez aujourd'hui vous remettre un petit peu en selle, si je puis dire, et enfin, être en paix avec vous-même. Ça peut me parler de deuil sentimental, de deuil par rapport à des déceptions, et enfin, vous
vous relancer petit à petit pour obtenir ce que vous souhaitez. Mes amis, en couple, quelle que soit d'ailleurs la situation de couple dans laquelle vous êtes, donc un couple qui est ancien, un couple qui est tout neuf, un couple qui a eu des tensions ou un couple où tout va bien, il y a cette idée qu'en ce moment, il y a pu avoir quelques conflits, quelques tensions. Alors j'ai quand même l'idée que ça va repartir, c'est-à-dire que si on avait un nouage au niveau de nos relations, au niveau de nos dialogues qui se terminaient toujours par un petit peu de tension, voire un petit peu de dispute, les choses reprennent de façon beaucoup plus apaisée. Donc ça peut parler de fin de conflit et du fait qu'enfin, on peut parler en étant beaucoup plus ouvert et tolérant. Si on n'a pas eu particulièrement de conflit ou de tension, ça peut également me parler d'un couple dans lequel en ce moment, il n'y a pas forcément de attention, de petits gestes, et on nous dit qu'on va repartir un petit peu dans un mood romantique et que la paix, on va dire la tranquillité et la sérénité est assurée parce que, à mon sens, il y a eu quand même des tracas. Alors peut-être pas des tracas internes à votre vie de couple, mais peut-être qu'il y a eu des tracas extérieurs et que forcément, on a eu un peu moins la tête aux affaires romantiques. Je vous donne un exemple. Vous avez été tracassé par votre carrière, par vos finances, par des soucis avec vos enfants, par des soucis dans la famille et forcément, les choses un petit peu plus romantiques, sentimentales, voire les choses liées à la libido, vous les avez un petit peu plus mises de côté ces derniers temps. On me parle un petit peu, en tout cas avec la paix, de sérénité retrouvée et clairement de remettre chaque secteur de votre vie à sa juste place. Pour tous ceux qui attendent le retour de l'ex, on peut également mentionner le fait que vous ne vous sentez pas aimé et peut-être même triste dans cette attente. On me dit que les choses repartent. Alors les choses repartent, pourquoi pas avec cet ex, auquel cas on me parle de relations apaisées et pacifiées. Alors je ne suis pas en train de dire que l'ex va revenir, mais peut-être qu'on peut avoir des nouvelles et surtout des nouvelles heureuses. Donc on ne se rappelle pas pour se disputer. Et il y a également l'éventualité effectivement de vous remettre un petit peu en selle et d'obtenir une forme de paix et de sérénité comme si, pour certains, vous aviez fait la paix avec ce passé douloureux. Pour tous ceux qui sont dans une situation triangulaire, il y a peut-être eu des conflits ces derniers temps où le sentiment de ne pas être aimé par l'autre, il y a une forme d'insatisfaction dans cette relation triangulaire, les choses repartent un petit peu plus positivement. S'il y a eu des conflits, ça s'apaise et en tout cas, les choses se calment pour vous. Alors, de façon générale, je l'ai dit, même si j'ai beaucoup accentué ici sur l'aspect sentimental de votre tirage, on peut aussi me parler de petites tensions dans la sphère amicale, familiale. Alors, soit il y a eu des tensions, soit vous vous êtes senti un petit peu mal aimé, le vilain petit canard de la famille ou du groupe. Les choses s'apaisent et on peut effectivement faire la paix ou être un peu plus en tranquillité par rapport à tout cela. Si la carte de l'amour inversée me parle de vos activités, de votre implication dans le travail, ces derniers temps, on a mis un peu moins de cœur à l'ouvrage. Alors ça peut être dans le travail, mais aussi dans nos projets. On n'a pas eu une motivation d'en faire, on a été un peu à la traîne. Eh bien, il y a cette idée qu'on se reprend un petit peu en main, que ça s'accélère, qu'on va retravailler plus, qu'on va plus s'impliquer dans le projet que l'on a tel quel qu'il soit. Ça peut être un projet de déménager, un projet de mettre en place les étapes d'un voyage, le projet de penser à sa retraite et le tout s'affiche avec beaucoup plus de sérénité. Vous l'aurez compris, tout ce qui est lié au relationnel, au conflit, trouve une forme de paix et d'apaisement, quel que soit le domaine où ces tensions s'opèrent. Et quoi qu'il en est, on remet plus de cœur à l'ouvrage dans nos relations et dans nos activités. Alors on reprend ici avec la carte la plus à gauche que je vais recouvrir, carte de l'amour inversée. On a peut-être eu des difficultés dans la sphère sentimentale, où la sphère sentimentale n'a pas occupé le centre de nos pensées, de nos existences ces derniers temps, et où on est un petit peu moins motivé par nos relations et ou par nos activités ces derniers jours. Alors j'ai ici la carte du vol et de la perte qui est inversée. Alors pour moi, il y a effectivement mention d'un conflit. La carte du vol et de la perte, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle d'être victime d'une personne qui n'a pas forcément de très très bonnes intentions. Il y a quand même le mot vol dans la carte. Alors ça peut me parler d'une personne qui n'a pas été honnête avec vous en amour, le fait d'avoir découvert un mensonge, une trahison, une duperie. Alors la carte du vol et de la perte peut me parler de petits mensonges. Par exemple, vous découvrez que votre partenaire de vie vous a menti
au sujet d'une activité ou au sujet de quelque chose de pas bien méchant. Bon, vous le découvrez, ça vous fait pas plaisir et ça a pu même créer de la tension entre vous. Je vous le cache pas, la carte du vol et de la perte peut également me parler de duperie et de tromperie, donc d'adultère, hein, dans le cadre d'un couple. Alors on se rassure, on n'est pas en train d'annoncer des catastrophes sentimentales pour cette journée du vendredi, puisque les cartes sont situées à gauche, donc c'est déjà quelque chose que vous avez su, que vous avez acté et vécu. Voilà, vous êtes actuellement au courant. Donc s'il n'y a rien eu, ne vous inquiétez pas et ne farfouillez pas, il n'y a rien à craindre. Voilà. La carte du vol et de la perte, je le rappelle, ça peut être des petites tensions, des petits oublis, des petits mensonges ou effectivement des gros mensonges. Alors dans certains cas, la carte du vol et de la perte peut également me parler d'une personne qui a essayé un peu de vous duper et pourquoi pas sur le plan financier. Hein. On peut me parler d'escroquerie et d'arnaque, hein, chose bien évidemment un peu plus rare, mais qui peut bien évidemment vous arriver. On peut également m'indiquer ici qu'on vous a volé quelque chose ou qu'on a essayé de vous voler quelque chose. Pourquoi pas dans le cadre du travail, un collègue qui aimerait bien avoir votre poste et du coup, eh bien, vous allez au travail avec beaucoup moins de motivation et d'amour parce que vous sentez que ce climat néfaste, il est là. Alors la très bonne nouvelle, c'est que la carte du vol et de la perte, elle est inversée. Ça veut dire que premièrement, cette mauvaise nouvelle, elle a déjà eu lieu. Elle n'est pas annoncée pour aujourd'hui. Et surtout, une fois que la carte elle est inversée, on nous indique qu'on est en train de se libérer de ce vol, de cette perte et de cette personne néfaste. C'est une personne en tout cas qui nous a vampirisés. En tout cas, on a certainement beaucoup pensé à cela, on s'est bien pris la tête et aujourd'hui, eh bien, on se déleste justement de cette emprise qu'a cette personne et ou cette situation sur notre vie et pourquoi pas sur nos amours. Bien. On recouvre ici avec la carte de l'appui inversé. La carte de l'appui inversé me dit que vous vous sentez peu aidé, peu soutenu. Alors, eh bien, justement, par rapport à cette découverte peut-être un petit peu désagréable que vous avez fait ces derniers jours. À mon avis, c'est quelque chose d'assez récent. Bon, j'ai ici la carte de l'accident, elle aussi inversée, qui me dit qu'il y a effectivement eu du fight à un moment donné. Alors pourquoi pas, eh bien depuis quelques jours ou depuis quelques semaines, vous vous êtes probablement fâché avec cette personne qui vous a menti, trahi. Alors pour certains, il y a pu y avoir rupture ou coupure de pont en fonction de la relation que vous aviez avec cette personne, mais c'est quelque chose d'acté. En effet, la carte de l'accident, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit que l'accident a déjà eu lieu et qu'on est plutôt en train de s'en relever, en train de mettre ça derrière nous. Alors, je vous refais ici ce premier ensemble avec les différentes interprétations que je lui attribue. Donc j'ai ici la carte de l'amour inversé. Je vais donc commencer par parler de votre secteur sentimental. Alors on peut me parler effectivement de déception en amour, du fait de ne pas se sentir aussi aimé que l'on mériterait. On aimerait bien plus de gestes, plus de petites attentions. On a l'impression que l'autre est moins impliqué que nous. On a l'impression que l'amour, c'est pas pour nous. Et en plus de ça, cela est accentué par une duperie, par un mensonge, une trahison découvert, pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines, et dont on se débarrasse. On s'est senti peu soutenu, en tout cas par rapport à cette épreuve, et il y a eu effectivement de la dispute dans l'air, voire de la rupture. Alors mes amis célibataires, eh bien on me parle ici du fait que pendant longtemps vous avez considéré que les choses de l'amour n'étaient pas ou plus pour vous, probablement parce que dans le passé vous avez subi eh bien, les affres d'une personne peu délicate qui vous a trahi, menti, qui vous a peut-être aussi volé quelque chose. Alors ça peut être voler votre confiance en vous, voler un bien matériel, vous y avez laissé des plumes clairement, et le côté de ne pas être soutenu. Alors peut-être que vous vous êtes senti aussi abandonné, et pourquoi pas par des amis, de la famille, vous avez dû gérer ce célibat douloureux et bien seul pendant quelques temps, a suscité bien évidemment et bien beaucoup de tracas. Peut-être que votre rupture s'est passée dans les cris, dans la dispute, on n'a pas en tout cas l'idée d'une rupture saine et sereine, et pourquoi pas également que vous vous êtes senti vous écrouler. Hein, pour certains, il y a pu avoir d'autres conséquences liées à cette rupture. Je le rappelle, on a dû mettre en vente la maison, pourquoi pas partager des biens ensemble. Enfin, on n'est pas forcément en train de parler que des aspects sentimentaux et des émotions, mais aussi de toutes les conséquences qu'une rupture, un divorce peut avoir sur les autres sphères de notre vie.
Mes amis qui attendent impatiemment le retour de l'ex, on me dit que vous vous sentez peu aimé et à mon sens peu soutenu. Alors peut-être que vos amis, votre famille n'approuvent pas forcément cette attente. Ils essayent des fois de vous bouger en vous disant d'arrêter d'attendre. Pourquoi pas même que vous vous êtes disputé avec ces gens ou que ces gens vous ont un peu enguirlandé en essayant de vous secouer. Vous, de votre côté, vous ne vous sentez pas forcément très soutenu, mais je le répète, on peut être ici avec des gens qui ont les meilleures intentions pour nous et qui ne souhaitent pas nous faire du mal et qui espèrent juste que les choses vont bouger. On nous dit en tout cas que cet ex a eu quelque chose d'un petit peu difficile à notre égard, donc pourquoi pas une trahison, un mensonge. Là encore, ça sent pas la rupture qui s'est fait délicatement et dans la sérénité. Alors les cartes ici nous disent que vous vous relevez petit à petit de tout cela et à mon sens, on est plus dans l'idée de se relever pour recommencer quelque chose d'autre et à mon avis ne pas forcément réattendre l'ex. Je l'interprète comme je le dis. Comme je le sens, pardon. Pour ceux qui sont dans une situation triangulaire, on parle d'insatisfaction, peut-être que vous ne vous sentez pas aimé, peut-être que vous vous interrogez sur le devenir de cette triangulaire, sur les sentiments que l'autre a pour vous. En plus de ça, il y a pu y avoir des petites disputes ces derniers temps sur fond de mensonges, de trahison. Vous ne vous sentez pas forcément soutenu, soit par votre partenaire ou même par vos proches qui n'approuvent absolument pas cette situation. Cela a pu créer des disputes avec le partenaire, mais aussi avec vos proches. Et aujourd'hui, vous êtes déterminé à avoir, entre guillemets, ce que vous méritez. Vous voulez vous relever de cette difficulté. Et là encore, pourquoi pas envisager autre chose pour vous, de plus serein. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être eu de la dispute ces derniers temps, et de la dispute qui peut être minime, mais qui peut être forte également. On a peut-être même parlé de rupture, de divorce, si les choses ne s'arrangeaient pas. Vous vous sentez peu soutenu par votre partenaire de vie, alors peut-être avez-vous découvert un mensonge, une trahison, petit ou grand mensonge, et que forcément ça vous a pas mal interrogé sur le devenir de votre relation. Les cartes nous disent quand même que la paix et la sérénité reviennent dans le foyer, mais effectivement, il y a pu avoir quelque chose de délicat qui s'est effondré dans le couple. Alors pour ceux qui n'ont pas eu de difficultés internes au couple, vous avez peut-être vécu quelque chose de difficile extérieur. Par exemple, vous avez connu un décès dans la famille, vous avez connu une perte d'emploi. Bref, quelque chose s'est écroulé et forcément, cela a pu mettre un peu de côté les questions sentimentales. Alors, il y a une chance, malheureusement, c'est pas vraiment une chance, mais peut-être que vous vous sentez pas forcément très soutenu par votre partenaire de vie dans l'épreuve qui est la vôtre. Ça a pu même créer des conflits entre vous. Mais aujourd'hui, on est plus dans l'idée qu'on se relève par rapport à ces difficultés et que la paix arrive. Bon, j'ai ici la carte du retard qui est inversée et qui nous dit qu'après des freins, des blocages et des lenteurs, les choses repartent. La roue tourne, si l'on peut dire. Alors j'ai ici la carte de l'intelligence qui est inversée. La carte de l'intelligence mentionne le fait qu'il nous a manqué pendant longtemps une information, et pourquoi pas une information écrite. Voilà. Alors ça peut faire écho au fait qu'on a découvert un mensonge, une trahison, voilà, et que effectivement c'est cette découverte qui a un petit peu précipité les difficultés, comme on vient de les mentionner tout à l'heure. Alors pour moi il y a quand même l'idée qu'on repart, que donc la vie se remet un petit peu en rythme, mais la carte de l'intelligence souligne le fait qu'il nous a manqué une documentation. Alors peut-être qu'on était dans l'attente d'un courrier, d'un papier, d'une nouvelle, alors qui peut parvenir par voie postale ou par mail. La voie écrite semble ici favorisée, et que tant qu'on n'a pas reçu cette information écrite, on était un peu aveugle. On n'arrivait pas à voir avec objectivité une situation. Voilà. J'ai ici l'étoile de la femme. Alors l'étoile de la femme, c'est une carte qui me parle surtout de vous, ma consultante de sexe masculin, ou en premier lieu, votre partenaire de vie de sexe masculin. De sexe féminin, pardon. Si vous n'êtes pas concerné, ça peut me parler d'une femme très importante pour vous. Votre mère, votre sœur, votre meilleure amie, votre fille. Mais ça peut également être une collègue qui est très importante, votre chef. Bref, une femme qui aujourd'hui va avoir une importance très particulière. Alors, il y a l'idée justement que cette nouvelle, elle peut vous affecter, vous, ma consultante, ou votre partenaire de vie, ou émaner d'une femme. Vous recevez des nouvelles d'une femme, plutôt par écrit, et ça va faire bouger, ou en tout cas rebouger les choses. Alors, ça peut vraiment être tout type de nouvelles, tout type d'écrit. Alors, j'ai ici la carte de l'horoscope et de la nativité.
ça me parle de fin de quelque chose ou de début retardé. En effet, la carte de l'horoscope et de la nativité, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle soit de commencement, soit de prendre un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ relationnel, mais aussi dans la carrière, dans les finances. Et c'est aussi une carte qui nous parle de nouveaux cycles, de nouvelles étapes et de dates importantes dans notre vie. Par exemple, un mariage, une naissance, ce genre de choses. Quand la carte elle est inversée, elle nous indique que prendre un nouveau départ est encore compliqué, qu'il peut y avoir des freins, des lenteurs. Ça tombe bien puisque nous avions la carte du retard qui nous dit qu'effectivement notre vie a été un petit peu coincée ou tout du moins ralentie ces derniers temps. Alors pourquoi pas? Eh bien parce qu'on était dans l'attente de nouvelles ou de situations autour d'une femme. Alors c'est vrai que j'ai peur là de ne pas être très très précise, alors pour moi c'est très clair dans mon cerveau, mais peut-être que ma transmission d'informations est plus hasardeuse. Je vais essayer de vous refaire un bilan et de vous donner 2-3 exemples concrets. On me dit que pendant longtemps, pourquoi pas quelques jours, quelques semaines, la vie a stagné. Alors j'ai l'image d'une vie qui a été suspendue autour d'une femme et pourquoi pas autour d'une décision, autour de nouvelles. Alors on peut me parler d'une vie suspendue pour vous, ma consultante féminine, qui attendiez désespérément un papier, une nouvelle, une information. Ou alors vous attendiez une demande de formation, une demande d'inscription dans une école. Tout ce qui est lié à de la formation, de l'apprentissage était en attente, ou les courriers étaient en attente. Et du coup, eh bien, vous ne saviez pas ce qui allait pouvoir se passer dans l'attente de cette nouvelle. Pour moi, c'est une nouvelle qui vous permet de prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il a été un petit peu contrarié ou en tout cas retardé. Par exemple, vous attendiez un courrier pour eh bien, apprendre que vous alliez commencer une formation. Vous attendiez un courrier pour valider votre inscription dans telle ou telle école. Vous attendiez un diplôme pour enfin pouvoir commencer eh bien, vos études ou votre entrée dans un métier. Alors là, j'ai beaucoup parlé du domaine des études et de l'école, mais sachez que tout type de début peut être eh bien, ici mentionné. Vous attendiez un papier vous confirmant l'ouverture de votre entreprise. Vous attendiez des nouvelles de la banque pour avoir un prêt qui vous permette de financer un projet. Vous attendiez des nouvelles d'une femme de votre famille ou d'un groupe d'amis pour pouvoir reprendre les relations qui étaient un peu coupées, bloquées. On le dit en couple, on avait parlé de conflits qui pouvaient éventuellement se résoudre. Alors, comme vous le constatez, vous êtes suspendu, on va dire, à des nouvelles vous concernant vous, ma consultante, ou émanant d'une femme ou concernant une femme. Et il y a l'idée que, eh bien, un nouveau départ autour de cette femme eh bien, est un petit peu retardé, compliqué, voilà, tout simplement. Alors ça peut aussi me parler de la fin d'une relation avec une femme qui, voilà, ça fait quelque temps qu'on sent que les choses sont compliquées, il y a eu peut-être des discussions, des disputes, hein, je ne le sais pas, mais en tout cas, il y a l'idée de la fin d'une relation avec une femme qui est possible. Bien évidemment, si ça vous concerne. On n'est pas en train de nous parler de la fin d'une relation si tout va bien dans toutes vos relations avec des femmes. Hein. On est plus dans l'idée si vous êtes en conflit, s'il y a déjà eu des tracas, etc. Si c'est bloqué, hein, la carte du retard, elle dit que c'est bloqué. Donc on ne se parle plus, peut-être même qu'on ne se voit plus ou on est en suspens. On peut me parler ici de la fin d'une relation. Alors j'ai ici la carte de la paix. La carte de la paix me parle de réconciliation et quoi qu'il en soit, de sérénité et de tranquillité, de repos retrouvé après une période tendue. Alors on peut me parler de repos suite à une période sentimentale un peu compliquée. C'est vrai que je ne l'ai pas redécliné, mais je vous rappelle que toutes ces cartes peuvent nous parler d'avoir découvert un mensonge, une trahison de la part d'un membre de la famille ou d'un ami. Rappelez-vous, l'amour, c'est les gens qu'on aime très très fort. Et pourquoi pas également une personne qui entrave l'amour que vous avez pour votre métier. Par exemple, un collègue ou une hiérarchie qui est terrible avec vous et qui fait que vous perdez l'amour de votre travail. Donc tout ce qui est lié à des conflits, a priori, s'arrange. Alors s'arrange soit parce qu'on trouve un compromis, soit parce qu'on fait la paix, ou s'arrange parce que eh bien, vous trouvez une solution. Je reprends mon exemple de travail pour eh bien, ne plus travailler dans le même bureau ou dans la même équipe que ces gens qui vous pourrissent un petit peu la vie. D'accord ? Il y a également cette idée que si on a été en conflit ou en suspens par rapport à une femme, par rapport à des nouvelles écrites, eh bien on a une forme de soulagement qui arrive et que tout le monde est en paix par rapport à cela. Donc la nouvelle, elle peut arriver. S'il y a eh bien, des turpitudes à l'égard d'une femme et pourquoi pas même une décision de mettre fin à une relation avec une femme, il y a l'idée que ça vous apaise, ça vous soulage. Cette position de suspension dans laquelle vous êtes, elle ne dure pas.
Alors j'ai ici la carte de la méchanceté inversée qui me dit qu'effectivement on obtient une forme de sérénité et de paix après à minima des disputes ou éventuellement des méchancetés qui ont déjà été faites. La carte est inversée, elle veut nous dire que les méchancetés ont déjà été faites ou dites. Alors ça peut de nouveau faire écho aux sentiments et aux sensations de conflit dont nous avions parlé et qui peuvent affecter les différentes sphères dont nous avons parlé plus tôt. Donc il y a déjà eu de la méchanceté, des reproches, ce genre de choses, et il y a l'idée qu'enfin les choses s'apaisent, soit parce qu'on fait la paix, soit parce qu'on passe à autre chose. Alors j'ai ici la carte du départ inversé qui me parle effectivement des retards que votre vie a pris ces derniers temps en raison de ces méchancetés. Donc c'est entre guillemets amusant parce qu'on a presque une répétition, une redite entre les cartes du milieu et les cartes de la fin. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a bloqué dans votre vie, une personne méchante, une personne jalouse, pourquoi pas une femme, et il y a vraiment cette idée avec le départ et l'horoscope et de la nativité qu'elle vous a bloqué, mais que vous êtes plutôt déterminé à mettre fin à une relation avec elle, où vous allez pouvoir mettre de la distance. Alors ça peut aussi être une personne qui bloque votre départ, par exemple une collègue, une hiérarchie qui vous empêche de muter, une personne pas sympa qui vous empêche dans vos projets de déménagement. Voilà, il y a aussi l'idée d'une documentation qui tarde à venir et qui bloque votre départ. Ça peut être, je le répète, un petit départ, on part en vacances, etc. et il nous manque un passeport, il nous manque un papier, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation. Tout ce qui est lié au départ a été bloqué soit par une femme, soit par un papier, une démarche qu'on avait oublié de faire ou qui prend trop de temps. Il y a eu du retard, par exemple, pour obtenir sa carte d'identité ou son passeport. Et du coup, on n'arrive pas à partir. Voilà un petit peu l'idée. Bon, j'ai quand même l'impression d'un entourage pas forcément très positif. Donc je ne serais pas étonnée qu'une personne bloque. Pour reprendre mon idée de carte d'identité ou de passeport qui a pris du retard, on peut avoir par exemple affaire à une dame pas de très très bonne composition qui n'a pas envie de faire trop d'efforts pour bouleverser les choses. Voilà, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais il y a quand même l'idée d'une présence féminine pas forcément très, très heureuse. Bon, j'ai ici la carte de l'héritage. Alors la carte de l'héritage, c'est une carte qui nous parle souvent de famille, de poids du passé. Alors c'est vrai que j'ai parlé de personnes dans la sphère professionnelle qui n'étaient pas forcément très très bonnes pour vous. Je viens de parler de cette personne au sujet de l'exemple de la carte d'identité et du passeport parce que c'est l'idée qui m'est venue avec le départ qui est soit retardé, soit annulé. La carte de l'héritage me laisse quand même à penser qu'ici on est plus dans une atmosphère familiale pas forcément très positive, donc pourquoi pas autour d'une femme, et une femme qui en tout cas a causé du tracas à vous ou même à l'ensemble de la famille. Voilà. On retrouve une forme de paix en tout cas. Alors je vous refais cet ensemble, on me dit qu'après une période compliquée, et pourquoi pas de conflit ou cristallisé autour d'une femme, alors ça peut être la femme qui est l'objet de tous ces conflits, la femme qui a fait des reproches, qui a semé un petit peu la zizanie, ou il y a une question un petit peu compliquée autour d'une femme. Alors pourquoi pas une grand-mère, une tante, un parent. Il faut peut-être prendre des décisions. On a beaucoup parlé d'aïeul ces derniers temps. Et ça a suscité un peu des tensions dans la famille. On nous dit qu'effectivement, tout ce qui est lié à des retards et notamment des annulations de départ, etc., semble petit à petit s'apaiser. Il y a en tout cas une forme de sérénité qui revient dans la famille et ou autour de cette situation avec cette femme. Et effectivement, il y a l'idée que le passé et le passé familial est très 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 présent. Alors ça peut être un vieux conflit qui dure depuis des semaines, des mois, des années autour d'une femme et on a un apaisement de la situation. Voilà. Alors l'apaisement, c'est pas clairement explicité ici. Il peut venir parce qu'on a un pardon, une paix qui est là, mais ça peut être aussi une situation qui s'apaise naturellement autour de cette femme qu'on met à distance. Il y a quand même la carte du départ inversée qui nous dit que ça a été compliqué de prendre un départ symbolique à l'égard de cette personne. Bien, alors je vais vous refaire un petit bilan pour cette journée du vendredi 28 avril 2023. On a un tirage très relationnel avec du conflit, du fight dans l'air. J'ai beaucoup parlé de sentimental, mais c'est vrai que là, la case famille
revient un petit peu au centre de notre tirage. Vous vous rappelez qu'en cartomancie, on peut bien évidemment séparer les sphères entre elles. Vous pouvez avoir des difficultés familiales et sentimentales ou bien séparer les choses. Alors je reprends ici. On me dit que ces derniers temps, il y a peut-être eu des difficultés relationnelles dans votre vie, de la dispute, voire pour certains de l'orage dans l'air, parce que vous vous sentez peut-être pas forcément très aimé, exclu, vous aimeriez recevoir plus de gestes de tendresse de la part de vos amis, de votre famille, mais aussi dans le cadre de votre couple. Peut-être avez-vous découvert un mensonge, une trahison, quelque chose de désagréable, mais qui a déjà eu lieu, donc là vous êtes plus dans le mood acceptation. Vous vous êtes pas forcément senti soutenu dans des épreuves de la vie qui vous ont affecté. Alors ça peut me parler du fait de ne pas se sentir soutenu dans la sphère sentimentale, et il y a pu y avoir du conflit, de la dispute autour de ces questions. Vous avez peut-être vécu un drame dans votre vie, une perte d'emploi, un deuil, et vous ne vous êtes pas forcément senti très soutenu par les gens qui vous entouraient, amis, famille ou même partenaires. D'où le climat un petit peu de dispute qu'il y a eu. Il y a l'idée que vous êtes peut-être tombé de haut aussi quant à ce manque de soutien. Vous espériez autre chose. Cela peut me parler également pour mes amis célibataires de l'impression que l'amour, c'est pas pour vous et vous devez du coup guérir d'un ancien drame, d'une ancienne rupture sentimentale. Il y a également l'idée qu'on a pu connaître des turpitudes dans la sphère amicale, familiale, sur fond de tension. On ne se sent pas soutenu par ses proches et en plus on a pu découvrir une petite ou une grande trahison. Il y a cette idée aussi qu'on s'est moins impliqué dans son travail, on a un peu perdu la foi, peut-être à cause d'un environnement nauséabond sur fond de disputes, on s'est écroulé, peut-être aussi qu'on a compris qu'on n'était pas soutenu par notre hiérarchie quant à un projet, sur fond de méchanceté quand même, et cela forcément nous a beaucoup affecté. Donc tout ce qui est lié à du conflit est déjà acté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui notre vie reprend un petit peu. Peut-être parce qu'une nouvelle, pourquoi pas écrite, tombe, où on peut apprendre quelque chose. Vous, ma consultante de sexe féminin ou autour d'une femme, votre partenaire de vie, mais aussi une femme qui peut être tout à fait extérieure à cela. Je le répète, une mère, une fille, une grand-mère, une meilleure amie, une sœur, une chef. Voilà, il y a quelque chose autour d'une femme qui était bloquée ou qui vous empêchait, vous, de vous relancer dans votre vie. On me dit qu'on regagne une paix, une sérénité, donc pourquoi pas les conflits s'apaisent, on va être un petit peu plus tranquille, on va peut-être aussi s'apaiser parce que les nouvelles arrivent, parce qu'on prend aussi des décisions par rapport à cette femme, ou en tout cas il y a quelque chose d'acté par rapport à cette femme qui nous permet d'être soulagés. Il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la dispute ces derniers temps autour de cette femme où cette femme est la personne méchante. On a beaucoup parlé de conflits dans la famille, donc peut-être qu'il y a une femme qui cristallise des tensions. On avait parlé par exemple de décisions autour d'une grand-mère ou d'une personne âgée et que ça avait créé un petit peu des tracas dans la famille. On nous dit que tout ce qui est lié au retard, en tout cas, reprend petit à petit. Et effectivement, il y a l'idée que ce sont des conflits ancrés depuis longtemps et pourquoi pas dans la famille. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'au-delà que voici. Alors le petit oracle de l'au-delà a une petite spécificité, c'est qu'il peut évoquer des messages de vos êtres chers disparus. Donc ça peut vous faire penser à quelqu'un que vous avez perdu. Et si ça vous inspire nullement cela, on va tout simplement relier le message de la carte au tirage de ce vendredi pour voir si nous avons une piste, un petit conseil, un éclairage supplémentaire. Alors, j'ai une seule carte et c'est la carte qui s'intitule « Tu as évolué ». J'aimerais que tu prennes conscience de ton évolution et que tu te rendes compte à quel point tu as changé. Chaque pas est précieux et te permet d'aller mieux. Le plus dur est derrière toi. Continue tes efforts, ne lâche rien. Je suis fière de toi. Il y a l'idée d'une amélioration dans votre vie. Donc tout ce qui est lié pour moi à des disputes, des tensions, quel que soit le domaine, quel que soit le temps qu'ont duré ces tensions. On a parlé peut-être d'anciens conflits familiaux, mais il y a l'idée d'une résolution, d'une évolution, d'une amélioration de votre situation. Donc tout ce qui est de l'ordre du conflit, de la difficulté, du frein, des obstacles, est en train petit à petit d'être derrière soi. Et il y a l'idée qu'on est en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'on grandit de par ces épreuves, et pourquoi pas pour certains de par ces coups durs qui malheureusement nous ont affectés
ces derniers temps. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage pour le vendredi 28 avril 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant où vous visionnez cette vidéo, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours suivant le visionnage de votre vidéo, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Je vais vous souhaiter une très bonne journée pour ce vendredi 28 avril 2023, une journée d'apaisement, de paix retrouvée et pourquoi pas même de fin de conflit et de pardon. En tout cas, il y a du soulagement dans l'air autour d'une femme. Vous me direz si ça vous parle ou pas. En tout cas, je vous souhaite bien évidemment de mettre derrière vous tout ce qui est un petit peu difficile. Pourquoi pas depuis longtemps et dans la sphère familiale. Il y a de la résolution, mais surtout de l'apaisement dans l'air. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour votre tirage flash du week-end. N'oubliez pas de préparer et de déjà penser à votre petite question du week-end.